Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance générale et sentimentale de la semaine. Donc comme d'habitude je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle que l'on appelle votre autre, celle qui vous est destinée, celle qui est susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec The Antique Anatomy Tarot. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau. Nous irons interroger la dame, l'impératrice, la polarité féminine, la polarité yin. Nous irons interroger le monsieur l'empereur, la polarité masculine dite yang. Et nous irons interroger bien évidemment votre lien. Nous poursuivrons avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc, mes chers loulous, mes chères louloutes, comme à mon habitude, je vais vous demander un temps de canalisation pour que je puisse lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives. Et je vous retrouve de suite après pour votre tirage. Je vous rappelle que pour cette partie de la guidance, les énergies sont interchangeables. Donc, nous parlerons soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre, ou alors de vos énergies respectives. Allez, on est parti. Alors, on commence. La carte du fou en dos de deck. Cavalier d'épée, as d'épée, cavalier de denier. Waouh, 10 de coupe. Alors, ici, c'est comme si on avait des personnes qui trouvaient leur propre vérité pour leur équilibre, leur complétude sentimentale, émotionnelle. D'accord ? On a des personnes qui sont prêtes aujourd'hui ici à peut-être arrêter d'être dans la surprotection. Hein. On nous parle de polarité féminine. Hein. Peut-être qu'on avait des polarités féminines qui avaient tendance à trop se protéger. Du coup, ici, on avait tendance à ne pas avancer ou avancer à petits pas. Hein. Et là, c'est comme s'il y avait un petit peu, c'est comme si on levait un petit peu les barrières, parce que on accédait ici à ses propres vérités. Hein. Il y a eu un travail sur soi, là. Un travail peut-être de remise en question ou un travail ici de savoir ce que l'on voulait en fait. Oh, la reine de coupe. C'est vraiment ça ici. Des polarités féminines qui arrêtent finalement hein, d'être dans le sacrifice en amour parce que aujourd'hui on sait véritablement ce qu'on veut. Mais il y a eu un gros travail sur le mental et sur l'ego. Il y a eu vraiment un énorme travail de réflexion, hein, de remise en question. On a des personnes qui se sont véritablement pris la tête hein, par rapport à ça. Hein.
Le magicien, bon, on a un 4 de bâton hein, qui nous dit oui, non, oui, non. C'est comme si on était en ce moment en train de comprendre le véritable sens de la phrase, avoir toutes les clés en main pour commencer, recommencer, pour réussir et pour finalement arriver à cette stabilité, cette complétude, savoir améliorer sa vie ici, être dans la joie, dans le partage, sortir en fait d'une certaine rigidité. Ouais, la grande prêtresse. Il y a vraiment une reconnexion au vrai yin. Parce que on peut très bien faire de l'ego spirituel ici. C'est ce que je ressens. Et là, on se reconnecte au vrai yin. On a des personnes qui arrêtent d'être dans l'ego spirituel, hein, tu sais. Voilà, ça peut arriver. Hein, des personnes qui te parlent de yin, de yang, et finalement elles font de l'ego. Et là, il y a une reconnexion avec bienveillance, avec amour de sa polarité yin, de sa spiritualité. Hein. Le yin, c'est la spiritualité, l'amour, l'intuition, c'est tout ce qui est dans l'affect, hein, l'intériorité, voilà. Ouais, c'est la spiritualité. Hein. Mm. Ouh, ouais, regarde, 2 de denier et la lune, hein, avec la grande prêtresse. Hein. On insiste sur cette polarité yin, en fait. Et on insiste sur cet équilibre, hein, finalement, de retrouver. Hein. On avait du mal à s'exprimer ici, à se faire comprendre. Et vraiment, là, on nous redit hein, la carte de la tour. Hein, il y a quelque chose qui dégringole, en fait. Hein. C'est comme si on avait mis un gros stop finalement à l'ego. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on commence le tableau? Bon, on va commencer le tableau. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on est guidé pour cibler directement les polarités hein, sur cette guidance. Allez. On va commencer avec 3 cartes pour la dame. La polarité yin, féminine, l'impératrice. Ou alors, on peut très bien parler de la polarité yin de votre autre, hein, d'un monsieur. Allez, polarité yang. Je vous rappelle que ce ne sont que des représentations. Hein. Et le lien. Ouf, 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de quelque chose qui prend fin. Mais le 10 d'épée nous parle de la fin et de l'opportunité qui arrive rapidement en fait. Donc on va aller voir. Le jugement. Le 4 d'épée ici avec la carte du soleil. Très très beau. Une reine de bâton. Un 10 de coupe. Un page de coupe. Waouh. 2 d'épée. 8 de coupe. 2 de coupe. Alors.
Alors, 10, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On avait le 10 d'épée, derrière nous avons cet as de bâton, je vois la roue de la fortune. Donc là, en fait, c'est comme si on nous parlait de la fin d'un cycle, hein, de quelque chose qui était prévisible, en fait, quelque chose qui devait prendre fin. On nous parle même peut-être de déception ici, qui devait prendre fin. Et là, donc, on nous parle de rapidité dans les opportunités, les nouvelles opportunités ici qui pourraient arriver dans votre vie ou dans la vie de votre autre ou dans vos vies respectives, hein, parce que, waouh, magnifique. J'avais fait une troisième coupe et nous avons la roue de la fortune, les amoureux et on nous parle d'une polarité masculine, d'accord, ou de votre polarité masculine. Parce que ici, on a des personnes qui ont tout simplement envie d'écouter les vibrations de leur âme, qui ont envie d'écouter leur cœur, de saisir certaines chances ici, de laisser une chance aussi peut-être à l'amour dans leur vie. On a vraiment des personnes qui ont envie de voir leur vie du bon côté, de s'amener ici des choses positives. Enfin voilà, hein, c'est comme si il y avait ce besoin en fait là d'être dans la joie, dans la communication, le partage. Il y a quelque chose hein, ici comme ça dans les énergies ici et dans l'odododec, hein, on nous dit que ces personnes-là, en fait, ne pensaient pas assez à elles et donc avaient tendance ici à être dans l'auto-sabotage en laissant entrer des énergies manipulatrices dans leur vie, hein, d'accord? Et c'est des personnes aujourd'hui qui font face à leur ego parce que finalement, ce sont des personnes qui se rendent compte que c'est cet ego trop important, cette blessure de trahison trop importante qui était tellement ressassée qui les empêchait ici peut-être d'être heureux ou heureuses en amour, hein, d'accord? Donc finalement, on était peut-être dans une zone de confort où on était dans ces blessures, mais cette zone de confort n'était pas si confortable en fait finalement. Là, sur le tableau, hein, si on décortique un petit peu ces énergies-là, on a des polarités yin, ou une personne hein, dans sa polarité yin, ici, qui est en train vraiment de faire peau neuve. On nous parle d'énergie de renouveau. On a une personne qui a vraiment ce désir, en fait, d'être heureux ou heureuse, hein, tu vois, dans son intériorité, hein, sur le plan affectif, tout ça. Donc on a vraiment quelqu'un qui a ce désir de se faire du bien, d'agir, hein, finalement, de choisir avec bienveillance, peut-être ici même de laisser le passé au passé, de pardonner le passé, hein, voilà, de le laisser où il est, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être dans cette pleine puissance, entre guillemets, individuelle, de se montrer tel que l'on est, comme on est, voilà, sans masque, nature peinture ici, hein, j'entends. Dans les énergies, au niveau de la polarité yang, donc celle qui passe à l'action, nous avons énergétiquement, hein, on nous parle d'un 10 de coupe, donc on nous parle vraiment d'un équilibre ici affectif, sentimental, retrouvé, hein. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment, comment dire, cette écoute de l'autre, cette vraie écoute active de l'autre, cette vraie communication finalement avec l'autre, d'accord? C'est comme si, tu vois, même dans la polarité yang, hein, on a une reine, tu vois, et puis on est dans le bâton en plus, hein, parce que dans les
on va dire dans les rois, les reines, hein, on a le roi et la reine de bâton ici, finalement qui se sont retournés sur ce tableau. Donc on est vraiment en pleine énergie. Ici on nous parle de communication, on nous parle de social en fait, hein. Donc là c'est comme si on avait ce besoin, cette envie vraiment de ne plus être dans la frustration entre guillemets émotionnelle et sentimentale et de dire ce que l'on ressentait. D'accord? Et donc sur le lien, hein, entre les deux, hein, entre l'énergie yin et l'énergie yang, bon, on a quand même ici un 2 d'épée, on nous parle de dualité, encore de conflit mental, de doute. Voilà, donc malgré finalement ces prises de conscience, on a encore quelques hésitations ici. On a peut-être peur de se tromper, hein, de faire une erreur de jugement vis-à-vis de ses choix, de soi, de l'autre, du fait que l'on veuille peut-être s'engager ici ou se réconcilier avec l'autre, hein. Voilà, il y a encore ici peut-être voilà, encore du travail à faire sur le positionnement, les peurs, les hésitations, hein. Donc voilà, on a des polarités yin, hein, qui ont vraiment ce désir intérieur là de, entre guillemets, être au devant de la scène. C'est vraiment ça, tu vois. Mais c'est pas égotique. C'est vraiment fait avec bienveillance, tu vois, de vivre pour de vrai, quoi. Et les énergies yang, mine de rien, ont ce désir quand même de passer à l'action et de laisser libre parole finalement à leur âme, à leur cœur ici, hein. Malgré, bon ben, encore, voilà, tout le monde doute, hein. Si on n'était pas humain, on ne douterait pas. Voilà, c'est normal finalement de douter ici, hein. Je vois ce 9 de coupe et cette carte de la grande prêtresse. Il y a quand même ici pas mal de brassage sur la polarité yin. C'est comme s'il y avait vraiment c'est ça, une reconnexion, mais à son véritable yin, pas à son yin égotique, tu vois. Bon, on va aller chercher un deuxième message. Est-ce que l'on peut ici, s'il vous plaît, un petit peu plus se concentrer sur littéralement l'empereur et l'impératrice? Parce que sur le premier message, alors soit on nous parle de deux personnes, mais moi j'ai le ressenti qu'on nous parlerait peut-être de la même personne et de ces deux polarités, tu vois. Et que finalement il y avait une dualité entre le yin et le yang, de se mettre d'accord de ce qu'on doit faire. Ou alors, hein, on est dans du général, hein, je vous le rappelle, on vous parle de vos énergies respectives vraiment l'un et l'autre, hein. On peut être dans les mêmes énergies sur un lien ici. 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de lâcher prise avec le fait d'avoir les pieds et les mains liés, de ne pas voir les choses, de ne pas avoir conscience de. Reine de coupe, la roue de la fortune. C'est très très beau, hein. Le valet d'épée et le 8 de denier. Et nous avons un roi de denier et la justice. Bon, j'avais demandé ici à ce qu'on se focalise vraiment sur une impératrice et un empereur, hein, et sur, voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un message sur un lien ici. Donc là, vraisemblablement, on aurait vraiment des impératrices qui seraient
vraiment à l'aube d'un nouveau cycle où elles vont véritablement s'épanouir dans leur vie amoureuse. Des impératrices beaucoup plus perspicaces vis-à-vis de ça, beaucoup moins dans le sacrifice ici, parce que tout simplement, on lâche prise avec un déni qui nous maintenait ici dans la confusion et dans l'illusion. Hein. D'accord? Donc là, mes chères impératrices, oui, vous ouvrez les yeux en fait, hein, tout simplement, sur votre vie sentimentale. Il y a cette envie ici de donner de l'amour, recevoir de l'amour, hein, bien évidemment, mais il y a cette reconnexion au vrai yin, au véritable yin, hein, ici, hein, spirituel, hein, d'accord? Chez les empereurs, valet d'épée, 8 de denier, bon, on a des empereurs ici qui sont quand même dans la réflexion. Bon, certes, on a des empereurs qui sont quand même guidés, qui reçoivent ici des signes et des synchronicités de la part peut-être de leurs anges gardiens, hein, de leurs guides, voilà. Des empereurs qui, comment dire, ont peut-être une opportunité là actuellement de faire progresser leur vie en fait. Alors, on va les préciser, on va aller voir si vraiment c'est par rapport à l'impératrice, par rapport au lien, ou vraiment si c'est quelque chose d'ordre professionnel ou matériel. Mais voilà, c'est comme si on avait des empereurs qui recevaient signes, synchronicité, messages, réponses à leurs questions de la part de leur guide pour que eux, ils puissent évoluer de manière positive, favorable ici, dans leur vie matérielle, financière, dans tout ce qui est ancré. Sur votre lien, nous avons le roi de denier et la carte de la justice. Hein. Donc on est quand même hein, ici dans le denier, on est dans le matériel, la 3D. Là, c'est comme s'il y avait vraiment sur votre lien un équilibre de retrouver d'un côté comme de l'autre dans vos vies matérielles et financières respectives en fait. Hein. Voilà. On avait peut-être ici des problèmes à résoudre par rapport à ça, hein, même peut-être des problèmes en rapport avec la justice hein, ou d'ordre judiciaire, mais là, voilà, on nous dit que vous avez d'un côté comme de l'autre résolu ces problèmes-là qui vous empêchaient peut-être ici de voir un petit peu plus loin ou peut-être tout simplement de prendre de la distance avec cette partie, on va dire, dans l'ombre, hein, dans le mal, qui faisait partie de vous, hein, ou qui vous empêchait tout simplement d'avancer, de prendre confiance en vous, de passer à l'action aussi sur le plan sentimental. Hein. Voilà, il y avait peut-être ici ce besoin finalement d'être chamboulé, d'être secoué spirituellement pour déjà résoudre ces problèmes-là. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses que l'on avait laissées en suspens et qui devaient ici être résolues pour clôturer finalement un chapitre là et pour passer au stade supérieur. Allez, on va préciser le message hein, ici, s'il vous plaît. Voilà, on va rester sur le même message. C'est le monsieur qui m'intrigue aussi ici. On ira compléter un peu le tableau avec le normand. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Pour voir un petit peu ce que récoltent hein, les empereurs. Hein, parce que le 8 de denier aussi, c'est récolter les fruits d'un dur labeur. Là. La carte de la lune. Hein. Il y a vraiment... on est réveillé ici, on est secoué. Hein. L'étoile. Hein. Le 4 de bâton. Le 5 d'épée, quand même. Hein. Bon, mes impératrices ici, hein, les dames, donc...
il y a, comme je te disais, hein, cette envie de saisir une chance dans sa vie, de s'épanouir, hein, de commencer un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus en phase avec ses énergies, voilà, avec cet amour inconditionnel de soi. Là, vraiment, on vous dit que vous êtes guidé et que vous abandonnez, pardon, vraiment des choses qui sont liées au passé, hein, qui vous empêchaient finalement de voir le présent et peut-être d'anticiper l'avenir, hein, ici chez les impératrices. Hein. Donc là, c'est comme si finalement c'était votre clairvoyance, mes chères dames, qui était mise en avant. Chez les messieurs, hein, donc oui, on va récolter. Je pense qu'on a des messieurs, des empereurs ici qui sont vraiment dans le besoin de célébration, le besoin de partager, le besoin de lâcher cette rigidité, tu vois, ce contrôle. On a vraiment ici, voilà, quelqu'un qui comprend en fait, une polarité masculine qui comprend que si elle veut évoluer dans sa vie sentimentale, hein, ici, si elle veut pouvoir réussir à s'exprimer, à exprimer ce qu'elle ressent, hein, finalement, à être voilà, dans cet équilibre, cette complétude sentimentale, émotionnelle, cet épanouissement avec l'autre, avec le grand amour. On a vraiment quelqu'un ici qui, je pense, prend conscience que il ou elle doit vraiment ici lâcher cette inflexibilité, cette rigidité ici. Hein. Peut-être cette pensée limitante et bloquante de se dire, hein, c'est ce qu'on avait au début de la guidance, que c'est l'abondance matérielle, financière ici qui nous mène finalement au bonheur et à la complétude. Hein. Bon, sur votre lien, on a quand même ce 5 d'épée. Je vais le coupler avec une autre carte, hein, parce que le 5 d'épée, ici, bon, nous parle généralement de la blessure de trahison, d'accord? De mensonge, tout ça. Mais est-ce qu'ici, on ne nous parlerait pas, sur votre lien, d'avouer finalement que l'on a fait une erreur ou une faute, que l'on s'est menti à soi-même, que l'on a peut-être menti à l'autre aussi. On nous parle peut-être de ça aussi. Hein. Alors attends, je vais en prendre une avec le 5 d'épée, s'il vous plaît. L'as de denier avec le cavalier d'épée. C'est comme si ici, ouais, on a une blessure de trahison qui est quand même assez forte, d'accord, qui est, voilà, pour ce tableau-là, on a des personnes qui ont une blessure de trahison très forte, qui avaient toujours tendance à se cacher derrière leur masque. Voilà. Mais c'était un masque vraiment pour se protéger. Hein. Mais malheureusement, hein, en étant trop dans cette surprotection, cet ego, ben voilà, hein, on était dans le mensonge et dans la manipulation finalement de l'autre ici. Hein. Et c'est comme si là, oh, voici. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Hein. C'est dingue parce qu'on nous rabâche les mêmes choses. Hein. Là, il y a même hein, un ego qui est vachement présent ici. Waouh, punaise. Hein.
sur votre lien, en fait, ici, par rapport à cette blessure de trahison, couplé à ça, on avait cette pensée limitante et bloquante. C'est ça, de se dire qu'il n'y avait que l'abondance matérielle, financière, qui pouvait ici nous... il n'y avait que ça qui pouvait nous rendre heureux, en fait. C'est comme si on s'était focalisé là-dessus plutôt que de se focaliser sur le lien, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre ici, parce que on était bien dans son petit confort, quoi. Hein. Et là, il y a vraiment eu une grosse mise à l'épreuve, d'un côté comme de l'autre, pour vous faire prendre conscience que vous faisiez mauvaise route, hein. Que ce soit du côté de la dame comme du côté du monsieur. Peut-être ici qu'on avait une dame et un monsieur qui étaient dans le yang. Hein. On nous parle ici peut-être de deux fortes polarités yang. Et que là aujourd'hui on a d'un côté comme de l'autre une reconnexion au yin. On va prendre une carte, hein, s'il vous plaît, du petit Lenormand. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Préciser un petit peu le tableau. Le cœur pour la dame. Bon, on a une dame qui est dans l'amour, l'affection, la bienveillance. Voilà. On nous reconfirme que la dame ici est dans le yin. Hein. Le monsieur, ici, nous avons la carte du jardin. Donc, on a ici une personne qui est peut-être là, actuellement, dans la méfiance par rapport à un entourage. Parce qu'on nous dit, loin d'amis, méfie-toi ici. Voilà. Avec la carte du jardin. Sur la faux, bon. La faux nous parle quand même d'un outil tranchant. Hein. On nous parle ici de quelque chose, peut-être là, qu'on a un lien qui est complètement rompu. Hein. D'accord ? Qu'on a coupé finalement le lien avec l'autre. Enfin, on a coupé dans la 3D. Donc, si on a coupé dans la 3D, on se parle pas, on se voit pas, enfin, peu importe. Hein. Voilà. Mais un lien spirituellement, énergétiquement parlant, dans la 5D, c'est compliqué en fait de rompre un lien d'âme, quoi. Bon, on vous parle de courtes difficultés, magnifiques. Pourquoi ? Parce que, voilà, ici, vous êtes peut-être tout simplement, voilà, on nous parle peut-être de retard, hein, par rapport à une union qui est destinée ici, hein. Vous vous êtes peut-être disputé à cause d'amis, que ce soit de son côté ou de votre côté à vous. D'accord ? Je vais en prendre une sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien pour les prochains jours ? Un bouquet. Alors, sur votre lien, un renard. Et la clé. Bon. Sur votre lien, on a gare à ton entourage, hein, le renard, donc une énergie tierce. Mais la clé, on nous parle de réussite dans les affaires et ce que l'on désire. D'accord ? Alors, soit vraiment on vous dit que là l'énergie tierce, hein, représentée par le renard, ça peut très bien être le serpent, mais là voilà, on nous parle de quelque chose qui est rusé en fait, de malin,
Ouais, on est peut-être tout simplement sur le lien ici dépendant au travail, hein, au matériel. Hein. C'est possible aussi ici. Ou alors on nous parle vraiment d'une personne sur le lien ou une énergie sur le lien qui vous manipule d'un côté comme de l'autre par rapport à ça. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est fait en soum-soum, là, en sous-marin. Mais ce que je ressens, moi, c'est que l'entourage, je ressens beaucoup d'énergie, en fait. Donc, il y a peut-être un entourage très présent, tu vois, ou nombreux, en fait. Est-ce que je peux avoir une dernière carte sur le lien? Bon, les étoiles, hein. L'anneau, magnifique. On pouvait pas rêver mieux. Ah, j'ai une carte qui est tombée sur l'empereur. Regarde. Ah, t'as dû la voir, hein. Moi je l'ai pas vue, je viens de constater. Je sais pas si c'était avant ou si c'était maintenant. J'ai vraiment pas fait gaffe. Donc le serpent, on a vraiment des énergies tierces autour de l'empereur. Hein. On nous parle d'hypocrisie. Hein. Ou alors, hein, tout simplement, on a un monsieur qui a été complètement hypocrite avec vous. Hein. Voilà. On nous parle encore du masque, c'est peut-être possible. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Bon, les étoiles ici, heureux présage sur votre lien. Heureux présage, bon, on nous parle d'anneau. Donc, on nous parle ici tout simplement d'une union, d'un mariage, de quelque chose ici. Hein. Alors, je pense que là, ce qu'on nous dit avec le Béline, ça c'est un lapsus. Ça. J'avais préparé le Béline pour plus tard, donc je pense que je vais le prendre. Ce que l'on nous dit avec le Lenormand, finalement, c'est que vous vous êtes disputé, ou alors il y a eu quelque chose ici sur votre lien, sauf que peut-être qu'il va y avoir un lien qui va se rétablir hein, ici, de l'abondance. J'entends le mot chaleur ici. On va prendre aussi les cartes de Brigitte Crespo, je pense avec les fleurs, parce qu'on avait pas mal la carte du bouquet là qui tombait. Bon, voilà pour cette première partie de la guidance. On va passer au message de votre autre. Allez, on va aller voir pour le message sentimental sur le plan énergétique avec le tarot des fées. Dans quel état se trouve la personne à laquelle vous pensez? Allez, quelles sont les énergies ici? L'équilibre, l'impératrice. Bon, on a quelqu'un ici qui se dit qu'il est peut-être temps de passer à l'action. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter quand même hein, par rapport à ça. Mais on a vraiment un monsieur là qui veut faire les choses autrement. Voilà. Un monsieur qui va vraiment sortir de sa zone de confort, qui va peut-être vous surprendre ici. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui a envie de vous épater, de vous étonner. C'est comme si on avait une personne qui était en train de mettre en place un plan suffisamment costaud en fait pour que ce plan il fonctionne. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément d'idées là qui fusent ici. Peut-être pour vous conquérir ou pour vous reconquérir. C'est possible. Hein. Nous allons prendre
L'oracle des astres et de la destinée. On va aller compléter ici le message par rapport aux énergies de votre autre. Alors, attends, je fais un petit peu de place. Voilà, le monsieur est ici, hein, toujours avec nous. Allez, c'est parti. Ok, on en a. Ok, on va les prendre. Bon, on a la maison 1. La maison 1, je suis. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi. Dans la renaissance même peut-être. Waouh! Pluton qui représente l'âme. Je transforme, je révèle, je transgresse. La puissance, la mort et la renaissance. Hein. Pluton est associé à Hadès ici. Et nous avons la maison 9. Je m'élève. Les convictions, les idéaux, la spiritualité, l'élévation, l'expansion. Donc clairement, votre autre est en train de passer un cap. Hein. On a quelqu'un qui passe un cap et qui est véritablement lui. Voilà. Maison 1, c'est vraiment je suis. C'est en fait, c'est une carte qui représente la façon dont on se présente au monde et dont le monde se présente à nous. Enfin, dont le monde nous perçoit, tu vois. C'est une carte qui finalement permet de prendre conscience de sa différence et aussi de son unicité. Donc, votre autre, il est vraiment voilà, en train de prendre conscience de sa valeur, du fait d'être unique en soi et d'être différent. Voilà. On est tous des êtres humains, on a tous des similitudes, mais voilà, notre différence fait de nous des êtres uniques. Voilà. Tout le monde n'a pas le même ADN, sauf les jumeaux, les triplets. Même si... et encore, je crois que sur les jumeaux, voilà, c'est pas parfait à 100%. Ou alors c'est très très rare, tu vois. La maison 9, donc, représente les idéaux, hein, philosophiques, spirituels, religieux. Donc la façon dont on élève notre pensée dans un champ de conscience élargi. Donc c'est votre autre ici, il fait l'expérience de la théorie et de la mise en pratique. Voilà. Dans son environnement, dans un environnement qui est plutôt proche finalement de ses idéaux. D'accord ? Donc on a vraiment une personne ici qui passe un cap. C'est vraiment ça. Alors, par rapport à la première partie de la guidance, hein, on avait 2 personnes qui étaient dans la blessure de trahison, dans les masques. Là, voilà, hein, peut-être que votre autre s'est menti à lui-même jusqu'à présent dans ce qu'il était, hein, dans l'affirmation de soi. On avait peut-être quelqu'un qui avait du mal. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une carte rose. Ouais, c'est Vénus. Hein. Aphrodite. Hein. Je pense que votre autre est en train de prendre aussi conscience de ce qu'est l'amour inconditionnel de soi, de l'autre, ici. D'accord ? Nous avions Pluton. Pluton, voilà, comme je te disais, c'est je transforme, hein, je progresse, je transgresse, je me révèle. Hein. Voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui fait peau neuve et qui se montre ou qui a envie de se montrer sous son vrai jour en fait. Hein.
On a quelqu'un, hein, Pluton, donc associé avec l'élément eau. Excuse-moi, hein, je réfléchis beaucoup parce que tu vois, j'ai envie un petit peu de développer cet oracle-là avec les connaissances que j'ai. Donc Pluton est associé à l'eau. Donc l'eau nous parle de puissance psychique, la connexion au monde invisible, la connexion aux mémoires transgénérationnelles, celle de l'inconscient collectif. C'est en relation aussi avec le chakra racine. Donc votre autre est ancré. C'est comme si finalement on avait une personne qui était en train de se réaligner énergétiquement. D'accord? En fait, c'est vraiment... Alors, peu importe le contexte, hein, finalement, dans lequel votre autre se trouve, Pluton permet, si vous voulez, la connexion, l'âme profonde. Même si, finalement, le climat autour est anxiogène ou chaotique. Hein. Donc là, on a, je pense, quelqu'un, voilà, qui, d'une manière générale, quelqu'un qui prend sur lui, quelqu'un qui passe à l'action, et quelqu'un, voilà, qui fait les choses pas après pas, mais qui aujourd'hui se révèle tel qu'il est. On a quelqu'un qui n'hésite plus à dire ce qu'il veut ici, ce qu'il ou ce qu'elle veut. On a quelqu'un qui n'a pas peur aujourd'hui d'aller vers la nouveauté, voilà, vers quelque chose de différent peut-être. Alors, est-ce que c'était peut-être ta différence à toi, mon impératrice, peut-être qui vous a éloigné, hein. C'est possible. Donc, je vais prendre l'Astro Crush, pardon, excusez-moi. Et nous allons le mixer avec l'oracle de Béline. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Allez, on va commencer avec les énergies sentimentales de la personne à laquelle vous pensez. Par quoi va-t-on commencer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Trop de choses en tête. Ok. Cœur brisé. Ok. Qu'est-ce que nous allons avoir avec le cœur brisé? Est-ce que votre autre... Je voyais la carte du bonheur. Ok. Est-ce que votre autre a le cœur brisé? Est-ce qu'il vous dit qu'il vous a brisé le cœur? Que pour le moment, justement, c'est pas le moment. Et que s'il vient dans votre vie, ben, il va vous faire du mal. Alors, avec le cœur brisé. Bon, nous avons quand même le dos de deck, nous avons la nouvelle et ici nous avons la grâce. Bon, la grâce dans le Béline, alors est-ce que tu vois? La grâce dans le Béline nous parle d'espérance qui se concrétise entre guillemets, de revirement favorable, d'accord? De prières exaucées, de voilà. C'est comme si ici, votre autre ou vous avez émis le souhait d'avoir des nouvelles de l'autre en fait, de savoir ce que l'autre devenait dans sa vie. Mais peut-être là qu'on nous dit qu'il ne va pas y avoir un réel retour à la communication, tu vois. C'est peut-être pas le bon moment ici pour cette reprise de communication. Hein. On est en pleine reconstruction hein, ici, notamment chez votre autre. Hein, on vous le dit bien là. Et on va peut-être recevoir des nouvelles ou l'autre va peut-être nous donner des nouvelles, mais il va pas y avoir peut-être un
réel retour concret de votre autre ici. Alors, avec la nouvelle, si je fais une coupe pour parler quand même, il va y avoir de la communication ici, hein, tout de même. Ouais. Beaucoup de communication, trop de choses en tête. J'ai le coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et le partage. Manque de confiance en toi. Ok. Alors, on a quelqu'un qui doute sur vous. Vous auriez peut-être fait quelque chose par le passé ou voilà. Peut-être que cette personne, on vous dit que cette personne manquait de confiance en vous par le passé et qu'aujourd'hui, il y a peut-être trop d'hésitation ici. Encore. Même s'il y a cette envie de vous inviter à passer du temps avec vous, je sais pas, c'est on a quelqu'un et manque de confiance en lui, ouais, on a quelqu'un qui est plein de doutes. On a quelqu'un qui est plein de doutes malgré finalement cette envie peut-être de vous parler. C'est comme si on avait quelqu'un qui avait beaucoup de choses à vous dire. Bon. Une autre, s'il vous plaît. Ah là là, la triangulaire. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Pense la même chose que toi. Le risque, d'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir avec ça? S'il vous plaît, oracle de Béline, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ouf, ça fait beaucoup là. Je les regarde, d'accord? La famille, l'élévation, le serpent. Mais c'est ça, d'accord. Bon. Ici, hein, votre autre, je pense que, tout comme vous, il aimerait prendre le risque finalement de venir vers vous. Hein. Mais tu n'es pas la seule à l'aimer. Manque de confiance en toi. D'accord? Ah mince, attends, j'ai trop baissé l'écran. Voilà. Et j'ai l'ennemi, la famille, l'élévation. Je pense ici que ce qui empêche votre autre là, peut-être de revenir pleinement à la communication avec vous, c'est un entourage qui est trop présent. Et peut-être ici qu'on a même un entourage très manipulateur hein, avec le serpent, hein, voilà, qui raconte, parle. Et c'est peut-être pour ça que ici, votre autre, il manque de confiance en vous. Et que c'est peut-être pour ça hein, qu'il ne revient pas complètement vers vous hein, ici. D'accord? Voilà. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc on a un entourage, voilà. Ou peut-être une féminine, hein, une énergie tierce. Hein. Mais là, on a la famille. Alors, est-ce que c'est ici une personne avec qui il aurait des enfants est-ce que c'est une personne ici ouais. Pourtant, c'est une personne ici qui se dit que votre histoire, elle est possible. Ne serait-ce que en amitié même déjà. Même si lui, il a conscience de votre contrat d'âme, hein, de cette attirance, ce désir qu'il a pour vous, peut-être même de cette union qui est destinée, mais voilà, on a quelqu'un, ça cogite, hein. On va prendre une dernière combinaison et après nous prendrons les oracles de Brigitte Crespo. Alors, l'aide. Le rapprochement. Bon,
Qu'est-ce que nous allons avoir avec ça? Alors, j'ai la ruine ici. Le trafic. Alors, on a quelqu'un qui se voit déjà défaitiste avec vous. Voilà. Qui se dit que entre vous, il y a de mauvaises bases de départ, peut-être, il y a un mauvais départ, tout simplement. Et puis peut-être qu'on a quelqu'un là, voilà, qui se dit qu'il n'est peut-être pas à la hauteur face à vous, mais pourtant c'est une personne qui aurait véritablement envie ici de bouger, de venir vous rejoindre. Et cette personne, elle vous dit rien, et elle le cache bien, qu'elle le cache bien. Là, on me dit que vous lui plaisez beaucoup, que cette personne, elle pense vraiment à vous, qu'elle a envie de vous donner des nouvelles. En même temps, c'est une histoire qui lui fait peut-être ici un petit peu peur. D'accord? Parce qu'on a quelqu'un là, ben ouais, c'est quelqu'un qui a, avec vous, qui a l'impression de s'emballer. Ou peut-être quelqu'un qui a l'impression de s'être emballé avec vous. Mais c'est quelqu'un qui espère quand même s'épanouir avec vous, quoi. On a quelqu'un qui veut être heureux avec vous et puis voilà, j'ai encore j'ai cette carte du feu, quoi. Donc je pense que cette personne, elle vous désire énormément, quoi. C'est une personne qui a le désir de faire changer, de changer certaines choses ici entre vous, de faire évoluer la situation ici. Oui, on m'avait dit un dernier message. Bon, histoire possible. Histoire possible, aide. La paix. Bon, un désir de se réconcilier avec vous. Pensée, amitié. Il y a un désir de se réconcilier avec vous parce que cette personne, elle prend réellement conscience que entre vous deux, ça peut le faire. Bon, Cupidon n'est pas loin. Qu'est-ce que j'ai en couple avec la paix? Les pourparlers. Bon. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Allez, on va poursuivre donc, on va terminer le message sentimental de votre autre avec les oracles de Brigitte Crespo. On commence donc avec le Smoothie in Love. Eh ben, magnifique. Smoothie in Love. Et nous avons l'illumination, l'étincelle. Bon, lui, ça fait tilt. C'est avec vous qu'il se sent bien. Qu'il ou elle se sent bien. Alors, ok, je les regarde. Réconciliation et confiance. Trahison. Bon, on a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a mené en bateau. Et on a quelqu'un, voilà, qui a envie de vous demander pardon, de se réconcilier avec vous, qui espère que peut-être vous lui refaisiez confiance. Parce que c'était tellement bien avec vous. Allez, une carte, s'il vous plaît. Par rapport à cette personne qui fait tilt.
Est-ce qu'elle pourrait tomber? On a quelqu'un qui aurait vraisemblablement envie ici de vous avouer ici. Ou peut-être, non, j'ai trop de cartes, de vous offrir l'exclusivité. Alors, une carte, la femme féconde et la passion. Bon ben, vraisemblablement, vous inspirez énormément ici votre autre. C'est comme si c'était grâce à vous que votre autre était en train de faire peau neuve aussi. Mais vous l'inspirez beaucoup. Vous lui donnez beaucoup d'idées, en fait. Enfin, la situation dans laquelle vous êtes tous les deux lui permet finalement de... Voilà. De progresser aussi dans son travail de réflexion. Je la regarde. Ok. Bon, celle-là s'était retournée. Hein. Bon, on va la prendre. On me dit de la prendre. On va la prendre. L'homme soleil et on a les épousailles. Hein. Donc, je pense ici, on a vraiment quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose de sérieux. On a quelqu'un qui a envie ici de, entre guillemets, vous sortir de ce célibat ou de cette solitude, quoi. De vous rendre heureuse, de vous donner, là. C'est comme si vous étiez sa pièce manquante du puzzle. Allez, avec cet homme soleil, ce couple, s'il vous plaît, j'en veux qu'une. J'en ai beaucoup là. Festin, festif, la puissance. Alors, la froideur et la rupture. Ah! Alors, ok. Ok. Le défi. Alors, soit ici, ce qu'on nous dit, hein, on nous dit peut-être que vous êtes en froid tous les deux. Vous êtes voilà, séparés l'un de l'autre. Ou alors, maintenant, ce qui est plus logique, j'ai le défi hein, qui nous dit l'amour emporte tous les obstacles avec la rupture, la fidélité. Peut-être ici que cette personne doit mettre un terme à un engagement. Voilà. Peut-être que cette personne vous dit ici que elle s'est éloignée de vous parce qu'elle était engagée ailleurs. Ou elle a peut-être mis un froid entre vous parce qu'elle est engagée ailleurs. Avec la froideur, oui, ok. L'amitié. Et le chrysanthème qui nous parle de constance. L'amour, c'est comme l'amitié, c'est comme l'amour. Elle ne doit jamais prendre un sens unique. C'est quelqu'un qui est engagé dans une relation à sens unique. D'accord. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a compris finalement que l'amour qu'il y avait entre vous deux était véritable, réciproque, tu vois. On a vraiment quelqu'un qui pense à vous et vous pensez à lui. On se ressent même peut-être ici. Cette personne, elle a envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre joie, j'entends.
Et je vais même peut-être ici le mettre dans mon titre de guidance. C'est vraiment ce que j'entends. Le désir de prendre soin de la joie de l'autre. Doux souvenir et le message. La folie. On a quelqu'un qui pense à vous, hein, qui pense à vos moments passés. On a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, de vous écrire, de vous dire ici à quel point hein, la folie, cette personne, ben, elle est folle amoureuse de vous, elle pense à vous tous les jours, tous les jours. Finalement, elle espère que vous l'aimiez suffisamment ici pour pouvoir se rapprocher de vous en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est peut-être ici chez lui, hein, ou chez elle à la maison, là, on a quelqu'un de triste, voilà, qui est plutôt dans la solitude, hein, ok, qui est même, je dirais, enfermé peut-être, hein, d'accord. On a quelqu'un qui aujourd'hui est toujours en train de se dire oui, non, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, tu vois. Il y a encore de l'instabilité chez cette personne ici. Alors est-ce que c'est peut-être à cause, peut-être que c'est une ex hein, aussi, hein, on nous parle peut-être d'une ex qui est restée peut-être amie hein, finalement avec votre autre et qui manipule aussi un petit peu. La puissance, avec l'affirmation ici, je veux ou je veux pas. Qu'est-ce que l'on va nous dire avec la puissance, s'il vous plaît? Donc le défi, l'amour remporte tous les obstacles. La puissance et la rupture, tu vois. Seul l'amour guérit tous les maux. La consolation et la grâce. C'est comme si on avait une personne, comment dire, on a quelqu'un qui a été influencé par rapport à votre séparation, là, votre rupture. On a quelqu'un qui a été influencé et c'est comme si, c'est vraiment ça, on a une personne qui se dit l'amour remporte tous les obstacles. On a une personne qui se dit vraiment que si vous l'aimez, hein, peu importe ce qu'il est en train de se passer ici sur ce lien, vous serez réunis forcément un jour ou l'autre. Vous serez réconciliés. Vous vous rapprocherez. Et vous aimez, vous allez vous aimer, quoi. Il y a vraiment ça, en fait, chez cette personne, quand elle pense à vous. Que, voilà. Si vraiment vous l'aimez autant que cette personne vous aime, le jour où vous allez vous retrouver, le jour où l'univers va faire en sorte que vous vous retrouviez, voilà, l'amour remportera vraiment tous les obstacles, en fait. Voilà, l'amour sera plus fort que tout, sera plus fort que le temps passé à être éloigné, le mal peut-être ici que l'on s'est fait, etc., etc. Alors, je vais aller chercher un oracle pour compléter le message sentimental. Voilà. Et après, on va passer à la suite. On va compléter le message sentimental avec l'oracle de l'amour. On va pas faire un tirage, voilà. Ce que je ressens là énergétiquement, c'est que je vais devoir brasser les cartes et prendre celles qui tomberont au hasard. Alors, message ici de votre autre. Les âmes sœurs. Alors, nous avons les clés sur le porte-clés, la carte I like you, sunglasses, séparation
et la carte du palmier. Alors, on a une personne qui a conscience ici de votre lien d'âme. Peut-être un lien d'âme sœur. Hein. En tout cas, il y a une connexion ici entre vous. Et on nous dit ici que cette personne, elle a eu plusieurs options. Elle a dû prendre une décision. Hein. Peut-être ici de se diriger vers une autre relation karmique. Hein. Voilà. Pensant que c'était peut-être la bonne. Ok, alors que finalement, cette personne, elle prend vraiment conscience, j'ai la carte de la vérité, que c'était vous, d'accord. Finalement, cette personne, elle voit bien qu'elle a été poussée à travailler sur elle, hein, et qu'elle prenait peut-être pas assez le temps de prendre soin d'elle, hein. Voilà, on nous parle bien d'une énergie tierce. En plus, même peut-être une énergie tierce qui est liée à son passé, hein, d'accord? Bon, cette personne vous dit bien que ce sera pas pour aujourd'hui parce que pour le moment, elle est en train de faire elle fait ce choix de guérir en fait, hein, de concentrer ses énergies ici sur elle, voilà, de lâcher son ego, de lâcher ses peurs. C'est une personne qui a besoin de temps ici pour vous montrer ce qu'elle ressent réellement, pour enlever ses masques, parce que finalement on a quelqu'un qui aura peut-être l'impression de ne pas vous donner ce que vous méritez, de saboter votre relation. Hein. Déjà, on nous dit bien là que après s'être séparé de vous, éventuellement d'une énergie tierce, voilà, on a vraiment quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur cet enfant intérieur, mais voilà, cette personne, malgré hein, tout ça, elle vous aime hein, bien, quoi. Hein. I like you, c'est une personne qui a envie de vous rencontrer, de vous dater et qui vous surveille vraisemblablement hein, ici, qui vous regarde. Voilà. Mais c'est vraiment une personne qui est en train de se transformer et qui a encore besoin de temps avant de pouvoir venir vous parler là. Mm. On va compléter avec l'oracle des amoureux. Allez. Donc le message de votre autre. Toujours dans le même esprit. Ici, embrasse, on prend uniquement celle qui tombe. Ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer ici dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, clairement, hein, votre autre vous dit que vous méritez ici d'être heureux ou d'être heureuse, et c'est même ici peut-être quelque chose qu'il est en train de se dire, quoi. Tu sais, il y a des gens, hein, des fois, qui se disent qu'ils ne méritent pas le meilleur ou d'être heureux et d'être heureuse et qui font inconsciemment exprès d'aller dans des choses complètement souffrantes, blessantes et qui ne marcheront pas, en fait. Donc, l'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement, relever les défis. Et on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. D'accord? Donc là, ouais, seul le temps le dira. Voilà, votre autre a besoin de temps. Votre autre a besoin de temps, malgré l'attirance qu'il a pour vous. Ici, cette personne, elle a vraiment conscience finalement qu'elle peut pas vous empêcher de plaire,
ici au sexe opposé, hein, ou alors ou au même sexe, peu importe ton orientation sexuelle, mais voilà, on a quelqu'un qui sait intuitivement que vous êtes une personne qui est bienveillante pour lui, qui est bonne pour lui, euh, et c'est quelqu'un, hein, voilà, qui pour le moment a besoin de temps, a besoin de cet espace de liberté en fait. Il a besoin que vous preniez conscience de cet amour inconditionnel jusqu'au bout, c'est-à-dire peut-être que vous preniez conscience, vous, en tant que polarité féminine, que cet espace de liberté, cette séparation avec votre autre, mais c'est entre guillemets la bienveillance que vous allez lui accorder pour que lui il aille mieux. Vous voyez, donc on a quelqu'un qui espère ça et voilà, on a quelqu'un qui a aussi comment dire pleine conscience que vous pouvez être différents l'un l'autre et que c'est cette différence finalement qui fait votre force. Voilà, on a quelqu'un qui pense à vous, hein, vous inquiétez pas, qui vous aime, voilà, et qui vous dit finalement que il faut laisser du temps au temps et que il faut ne pas vous oublier vous et que voilà vous fassiez finalement ce que vous avez envie de faire. Voilà, votre autre il espère que vous faites des choix pour vous, pour être heureux ou pour être heureuse en fait. C'est ça. Voilà, on a quelqu'un c'est comme si cette personne vous disait de ne pas vous empêcher de l'être et de vivre, même peut-être de vivre d'autres histoires d'amour, en fait. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Alors, on va passer donc au message conseil et on terminera avec un petit Scrabble. Ah. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle des sons et le petit oracle des runes. Nous allons commencer avec les sons. Donc pour vous ou pour la personne de votre cœur. Explosion. Un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme. Car rien ne se perd, rien ne se meurt. Ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Les vibrations du grillon. Nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre quand une situation vous paraît injuste. Écoutez vos émotions pour comprendre ce qui se joue en vous, identifiez vos limites et exprimez-les clairement. Là, la note là. Les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez, accordez toute confiance à votre intuition et votre sagesse intime. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est comme si là on trouvait vraiment les réponses à ces questions, et c'est comme s'il y avait vraiment une reconnexion véritable spirituelle à ces énergies yin et yang et pas à ces égos, ces énergies d'ego spirituel en fait. Hein. On a vraiment des personnes qui sont à l'écoute de leurs émotions, de leur haut, de leur bas, des personnes qui accueillent, qui arrivent à faire ce travail finalement d'interprétation, pourquoi je ressens ça, et peut-être ici qui ne sont pas dans ces excès justement. La boîte à musique, j'ai le grand oui et le chant du soleil. Le chant du soleil, le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance, un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. La renaissance ici, pour vous ou pour votre autre. Souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge, le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé,
afin d'enlacer votre présent. Bon, c'est vraiment ce que je vous disais là sur la guidance, notamment pour les féminines hein, qui abandonnent ici le passé, quelque chose de douloureux, quelque chose de trop pesant, des énergies de renouveau, même chez votre empereur qui aujourd'hui s'affirme, voilà, qui a envie aussi que vous vous affirmiez ensemble, même peut-être. Et nous avons le grand oui. Si la réponse à votre question était un grand oui, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Donc ça, après, c'est vraiment à vous de voir à quelle question ici ce oui répond. Donc, nous prenons le petit oracle des runes pour vous ou pour votre autre. Attends. Oui, je recommence. Ok. Donc, en dos de deck, nous avons en Suze. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Donc c'est ce que je vous disais pour vous ou pour votre autre, les anges gardiens, la carte de l'étoile, ce valet d'épée. On est inspiré, on est guidé ici. Qu'est-ce que nous avons? Méade, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Vous voyez, hein, on est vraiment, voilà, ici en train de vous pousser, vous et votre autre, à écouter cette voix intérieure. Hein. Vraiment, cette intuition, tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Hein. Le chakra sacré, ici. La connexion au chakra sacré, au chakra créatif. D'accord? Drofnir. Regarde, je fais une coupe, je tombe sur Drofnir qui me dit « Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. » Magnifique. Rien n'est insurmontable. Ok mes loulous? Vraiment dans la vie, voilà. Quand on le veut, tout est possible. Des fois, on aimerait baisser les bras, mais voilà. Parfois, il faut se faire violence. C'est ce qu'on dit, hein, no pain, no gain. Hein. Allez. 3, 4. Bon, j'en aurai 8. Sinon, mais non, j'en ai 9. Ça fait beaucoup. Bon, on a 3 L. On a 3 L, un chat sur la table. Est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît, ma belle? Merci. Un I, un A, un S. Alors, j'ai le mot sali, hein. Le B, le U et le M. Bon, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais aller creuser un petit peu dans mes méninges. Et on fait le point ici dans quelques instants. Alors, je vais te mettre les lettres dans le bon sens et puis nous allons voir ensemble ici, hop, ce que j'ai trouvé. Donc, nous avons Bali, B-A-L-I, hein, voilà. Le verbe simuler, donc faire semblant. On a l'ail, on a le mot lambe, voilà, qui veut dire, je crois, agneau, ici, ou mouton en anglais. Nous avons le mias, qui est un dessert ici.
Voilà, nous avons le lilas. Le lilas, tiens d'ailleurs, le lilas dans l'oracle de Brigitte Crespo, je crois qu'il y est. C'est pas grave, on va prendre quelques secondes pour aller le chercher. Le lilas. Eh bien, le lilas, c'est la femme féconde. Hein. On l'avait dans la guidance. Ok, donc reprenons ici notre Scrabble. On a le mois de mai ici, voilà. Donc on nous parle du printemps. Nous avons le bal, voilà. Donc on nous parle de sortir, on nous parle de fête peut-être. Nous avons l'album, donc on nous parle peut-être de photos, tout simplement, ou alors on nous parle de musique. Peut-être que voilà, il y a des musiques ici qui nous connectent entre guillemets. Nous avons le mot ami. On nous parlait d'un entourage très présent, ou alors vous êtes ici tous les deux des amis ici de base. Le malus, bon malus, bonus. Hein. Donc ici on s'est peut-être fait du mal. Voilà, le malus, on a ajouté des choses négatives ici sur le lien. On a le bus, hein, l'abus, hein, aussi, le bus. On a bis, hein, qui est le fait de répéter quelque chose. Le SAMU, j'ai vu. Hein. Alors, est-ce que ton autre est ambulancier? On nous parle d'urgence. Voilà, on a le mot subi. Hein. Donc subir, hein, c'est vraiment endurer. Voilà, c'est quelque chose ici qui est indépendant de notre volonté. On a le prénom Luis, voilà, qui veut dire Louis en espagnol. Alors attends, j'ai un chat qui s'approche insidieusement de l'ordinateur. Non. Et c'est toujours la petite Bonnie. Coucou Bonnie. Hein, tu fais un petit coucou. Salut. On a le mot las. Être las. Voilà. Donc s'ennuyer ici. Hein. Donc le verbe bila. Du verbe biler, se faire du souci ici. Nous avons le Mali. Voilà, aussi. On nous parle d'un pays, on nous parle d'Afrique. Slim. Bon, slim qui veut dire mince. Donc peut-être que ton autre il est pas épais, ou alors on te parle de toi. Hein. On a mua, du verbe muer, donc se transformer, changer, faire peau neuve. Ici, on a le prénom Lisa aussi. Hein. Tant qu'à faire, Louis, Lisa, voilà, ça vous parlera peut-être. Tiens, voilà l'autre chat. Tu veux venir saluer Clyde? Allez, viens là. Ouf, c'est un autre gabarit. Et voici Clyde et... Coucou. Allez. J'ai relevé le mot labium aussi. Labium, donc qui fait référence aux lèvres, tout simplement, donc à votre bouche, tout ce qui est oral aussi, hein, c'est possible aussi. Hein. On a le buis. Le buis, je crois que c'est un arbuste, voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. On a bla comme blablabla, hein, qui est le fait de parler, d'échanger. Le verbe buller, bulla. C'était violent ça. Ouais. On a le mot lui. Donc ici, on parle peut-être vraiment de la polarité masculine ici pour le Scrabble. C'est possible. Voilà mes petits loulous, mes petits louloutes. Las.
le numéro 1 qui est aussi le 11. Donc on nous parle peut-être vraiment de votre autre, de votre personne ici, celle qui vous est destinée. Alors attends, j'ai le chat qui joue avec l'écran. J'ai bientôt fini, allez. Et l'As, c'est aussi le 11. Donc voilà, on est peut-être sur un lien de flamme jumelle. Hein. Vraiment ça, après c'est à toi. Tu prends au 15e degré. Hein. Voilà. La guidance ne s'adresse pas que sur les liens de flamme jumelle. Ça s'adresse vraiment ici à tout le monde. Ouais, mais je crois ici que c'est tout ce que j'ai. Je réfléchis. Ouais. C'est tout ce que je trouve. Bon, écoute, si toi tu trouves des mots, si je retrouve des mots aussi, live, je te l'ai dit, live, ouais, voilà. Oui, je les mettrai bien sûr ici en, tu sais, en barre de commentaires là-dessous. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, la guidance est un petit peu plus courte que d'habitude. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, je t'avoue. Donc, je te prie d'être indulgente avec moi. Hier, en fait, j'ai passé 6 heures à terminer mon tatouage. Donc, ouais, c'est un petit peu douloureux. Je suis un petit peu crevée. J'ai quand même dépensé pas mal d'énergie hein, dans le contrôle, en fait, de la douleur, tout simplement. Hein. Donc voilà pourquoi la guidance est un petit peu plus courte aujourd'hui parce que dans ma canalisation, ça me fatigue plus que d'habitude. Voilà. Mais j'espère bien évidemment que ça vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude en barre de commentaires. Il sera toujours le bienvenu, qu'il soit positif ou négatif. Voilà, je ne parle pas des retours complètement égotiques, hein, bien évidemment, que j'ai tendance hein, d'ailleurs à supprimer dès que j'en vois un. Donc voilà pour les petites infos par rapport aux commentaires. Je remercie la personne qui m'a laissé un commentaire, tiens d'ailleurs il y a 15 jours et qui m'a traité de folle. Je te remercie infiniment. Voilà, pour ton intolérance et pour ton étroitesse d'esprit. Voilà, ça me conforte moi encore plus dans ce que je fais. Donc, merci infiniment à toi. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent. Je vous envoie les énergies qui me restent, les énergies d'amour et de bienveillance qui me restent. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui découvrent cette chaîne à l'improviste. Si vous avez été guidé ici par mon message, si mes vidéos vous plaisent, voilà, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, histoire de faire perdurer cette chaîne dans le temps. Bien évidemment, hein, je ne vous demande pas de, comment dire, cliquer sur la petite cloche. Hein. Je sais que parfois on reçoit 40, 50 notifications et puis que des fois ça a tendance à nous énerver. Enfin, moi je sais que quand j'ai mon portable qui est en surchauffe et que je reçois 50 000 messages, à la fin j'en ai marre. Vous voyez, je le pose et je l'oublie. Donc voilà pour ça mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous refais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.